Et salut, c'est Mike Franco. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre sixième épisode de notre mode carrière avec Boca Junior. Donc là, on va jouer le match suivant contre Union à domicile à la Bombonera. Comme on peut le voir, on est premier du classement avec 3 points d'avance sur Independiente et 5 sur River Plate. On avait bien enchaîné là les matchs, que ce soit à domicile et à l'extérieur, même si on avait fait un match nul à domicile contre Mar del Plata. D'ailleurs, ils sont plutôt bons dans le championnat puisqu'ils sont quatrième. Donc on avait fait un match nul contre une bonne équipe, donc c'était pas bon, c'était pas très très grave. Le meilleur joueur de la Coupe Latine a été décerné à Gignac des Tigres Mexique. La Coupe Latine qu'on va jouer l'année prochaine. Alors la Coupe Latine, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'équivalent en fait de la Ligue des Champions en Amérique du Sud. Et donc pour se qualifier, c'est un peu comme en Ligue 1, hein. Si vous voulez se qualifier pour la Ligue des Champions, il faut être dans les 3-4 premiers, je pense, hein, du classement. Donc nous, on est bien parti puisqu'on est premier du classement. Même si notre objectif quand même, ça va être de gagner le tournoi le championnat argentin. Et puis ensuite, on va se qualifier pour la Coupe Latine qu'on va jouer l'année prochaine. Donc l'équivalent, son nom exact, c'est la Copa Libertadores. C'est la Ligue des Champions, donc en Amérique du Sud, qu'on va jouer l'année prochaine. Si on se qualifie, il n'y a pas. Normalement, on devrait se qualifier puisqu'on est premier du classement. Et si on gagne le championnat, on sera directement qualifié pour la Coupe Latine. On va jouer ce match contre Union à domicile. Donc on avait enchaîné les bons résultats, même si on avait fait un petit match nul contre Mar del Plata. Bon, ils sont quatrième du classement, donc c'est quand même pas un mauvais résultat du coup. Et là, on va jouer le contre Union. Union, on va regarder ce qu'ils font un peu en championnat. Union, est-ce que ils sont 27e du championnat, donc c'est quand même pas une très très grosse équipe. Ils ont quand même pris 24 buts en 16 matchs, donc normalement ça devrait être facile à domicile. Au niveau des meilleurs buteurs du championnat, je pense que ça va être Carlos Tevez qui doit être au sommet du classement. Voilà, 12 buts en 16 matchs pour Carlos Tevez. Là, on va jouer à domicile contre Union et c'est parti. Donc on va essayer bien évidemment de gagner face à cette équipe assez moyenne, hein, du championnat argentin. Donc à la Bombonera, donc on va se donner rendez-vous tout de suite après une petite éclipse. Et voilà le match entre Boca Junior et Union à la Bombonera sous la pluie encore une fois. On n'a vraiment pas de chance, on joue beaucoup sous la pluie je trouve, hein, dans ce jeu quand même. À la Bombonera, on va essayer de gagner face à cette équipe Union qui n'est pas vraiment une très très grosse équipe là. Beaucoup d'équipes comme ça, la petite dans le championnat, là, puisque avec la nouvelle réforme du championnat argentin, ils ont mis les équipes de première division et de deuxième division ensemble, donc on joue beaucoup contre des équipes quand même assez moyennes, dont Union qui est quand même 27e du classement. Mais bon, il faut quand même gagner ces matchs-là. Surtout à domicile, là on ne va pas perdre de points là. Autant à l'extérieur, bon ça va être un peu plus compliqué. Mais à domicile, on doit prendre le plein de points avec notre meilleure défense à seulement 6 buts encaissés en 16 matchs. Donc on a vraiment une grosse défense. Que ce soit à domicile ou à l'extérieur, on n'a pas pris beaucoup non plus de buts, même si un des derniers matchs à domicile contre Mar del Plata, on en a pris quand même 2 à domicile. On a fait 2-2. Là on va essayer de gagner. Et c'est parti pour ce match là entre Union et Boca Junior à la Bombonera à domicile. On va essayer tout de suite de mettre de la pression et de se créer des occasions pour essayer de marquer au plus vite. Attention là sous la pression de Lodero qui remet derrière vers son gardien Fernandez. Attention à la pression de Caleri là qui met une énorme pression sur le défenseur qui est obligé de dégager en touche. Ça va être une touche pour nous là. Nicolazzo, Herbes. La frappe de Herbes, ça passe juste à côté là. Herbes, on sait qu'il a vraiment une grosse frappe Herbes. Bonne frappe là. Il était tout seul là. Il en a mis quelques-unes cette saison, là, Herbes. Notamment contre Mar del Plata où il en avait mis une belle pour recoller au score. C'est vrai qu'on était un peu en difficulté contre Mar del Plata, mais enfin on a fait des bons résultats. Derrière on a enchaîné quand même des bons résultats. Attention là, Gamba.
Le centre, ça finit dans les gants de Orion là. Avec Lodero pour Perodi, Pérez, Tevez pour Pérez, Pérez pour Lodero, Lodero pour Tevez, pour Herbès, Caleri, la frappe de Caleri, c'est 1-0, superbe but de Caleri là qui est vraiment en forme en ce moment là. Le but de Caleri là, frappe enveloppé pleine lucarne là, 1-0 pour nous. Sur une belle action collective là, ça a bien combiné entre Lodero, Tevez et Herbès. C'est vrai que la qualité technique là on l'a et puis on peut faire la différence. Avec Caleri qui fait une très belle finition là, pied droit, lucarne. Il en avait mis 3 là, lors du dernier match je crois à domicile. Caleri là vraiment qui est en train en ce moment d'exploser là. Très bon. Ça fait 1-0 pour Boca Junior, le plus gros effet, on a ouvert le score. On va pouvoir laisser venir l'adversaire. Et jouer en contre. Colazzo, Rolin, Herbès. On va garder le ballon au milieu de terrain là, on va pas prendre... Colazzo pour Lodero, Tevez. Herbès, Tevez, Lodero, Caleri pour Herbès, Pérez. Il va y avoir faute, ouais, l'arbitre qui va revenir à la faute là, une faute sur Pérez là. Ça va donner plutôt un bon coup franc. Pour nous là, on va voir si on peut pas le tirer direct avec Carlos Tevez qui est plutôt un bon tireur de coup franc dans le jeu. Ouais. Coup franc de Tevez et c'est dedans. 2-0, magnifique coup franc de Carlos Tevez là, superbe but. Tevez qui claque son 13e but en 17 matchs là, puisque c'est la 17e journée pour nous. Avec ce coup franc là qui est vraiment au ras du poteau là, il n'y a rien à dire, le gardien il ne peut rien du tout. On peut pas être plus précis là. On peut pas être plus précis à Carlos Tevez là. Superbe but de Carlos Tevez. Ça fait 2-0 pour nous. Pas mal de chance, 3 occasions de but. Donc vraiment un bon début de match, très efficace là. Et Cardozo là. Et c'est reparti avec Lodero. Qui perd le ballon, mais Herbès est là. Herbès qui va écarter sur Gago. La frappe de Lodero et l'arrêt du gardien de Union. Lodero aussi qui est vraiment très bon, très technique, vraiment dans la passe, vraiment excellent. Corner pour Colazzo. La tête dégagée par la défense de Union, ça revient avec Lodero pour Diaz. Diaz pour Rolin. Rolin pour Pérez, je crois qu'il est hors jeu Pérez. Ouais, c'est ce qui a été sifflé par l'arbitre, hors jeu de Pérez là. Ouais. Ça va être une remise en jeu de la part du gardien de Union. Tevez qui récupère ce ballon là, très bien joué. Herbès. Herbès pour Lodero. Lodero pour Herbès, ça combine vraiment bien au milieu de terrain. Herbès est vraiment un très bon joueur. Avec Lodero pour Herbès. La frappe de Herbès et ça fait 3-0 pour Boca Junior là. Quelle belle action là. Qu'est-ce que ça combine bien au milieu de terrain là. Quand on joue comme ça là, vraiment c'est vraiment très bon. Entre Tevez, Lodero, Herbès là, ça joue vraiment très bien. Très bon football là. Quelle belle frappe de Herbès là. Précise.
Le gardien il peut rien, encore à ras du poteau là. Ça fait 3-0 pour Boca Juniors, on se met de plus à l'abri, encore plus là. Juste avant cette mi-temps là, ça va être bientôt la fin de la mi-temps, de la première mi-temps je crois. Ouais, il reste encore une dizaine de minutes. C'est plutôt pas mal. On va peut-être faire tourner là d'ailleurs en fin de match là. Peut-être faire des remplaçants là, 3-0, ça sert à rien non plus de jouer avec de fatiguer les joueurs. Quel mauvais passe de Gago là, attention ça peut partir en contre-attaque là. Avec Gamba là. Il s'est dégagé par la défense là, belle intervention. Caleri. Pour le Déro, mauvais passe là pour le Déro, attention. Il arrive à s'en sortir. Ouf, la faute là. Il va sans doute prendre un carton, la tacle complètement en retard, même pas de carton, c'est bizarre vraiment. Sur FIFA il y a des gros tacles vraiment qui sont vraiment pas sanctionnés, ça c'est vraiment bizarre. Est-ce que l'arbitrage, la question qu'on pourrait se poser, est-ce que l'arbitrage est en fonction aussi des championnats? Parce que dans le championnat argentin c'est vrai qu'il y a quand même du latage de cheville quand même. Enfin il y a vraiment des gros tacles des fois qui sont pas sanctionnés. Parce que bon ça fait un peu partie de l'environnement, hein. On accepte les gros tacles, un peu la violence on va dire, c'est pas vraiment de la violence mais un peu de violence quand même dans les gestes des fois. Alors que par exemple dans le championnat de France, si vous faites un tacle comme ça peut être rouge direct. Alors que dans le championnat argentin ça ne sera pas forcément. Là un hors-jeu qui a été signalé là, donc ça va être une remise en jeu pour nous. Pour Daniel Diaz qui fait vraiment une grosse saison, Daniel Diaz. Qu'on va malheureusement perdre à la fin de la saison parce que je crois qu'il a décidé de partir à la retraite. Donc il faudra un poste à remplacer. Fin de la première mi-temps, on gagne 3-0. Tranquillement là, et 3 belles actions là, donc on joue vraiment très bien. Bon, face à un club qui est dans les bas-fonds du classement, hein. Donc c'est plutôt positif, hein. Fallait pas trop galérer. D'ailleurs je pense qu'on va aller faire des remplacements tout de suite là. Ouais, on va enlever quelques joueurs. Je trouve qu'on va faire tourner la Gago, on va l'enlever, on va mettre Pavone là par exemple, jeune joueur. On va enlever Méli là, on va faire la place de Lodero là. On va faire quelques changements comme ça là. Puis on va garder un troisième remplaçant en cours de match. Et on va se retrouver pour la deuxième mi-temps de ce match entre Boca Juniors et Union. Et c'est parti pour la deuxième mi-temps là, entre Boca Juniors et Union là, avec nos remplaçants. On va mettre Méli et Pavone là. On va mettre quelques joueurs sur le banc. On va faire tourner là, on gagne 3-0, donc c'est pas la peine de jouer avec les titulaires. Même si vraiment les vrais tauliers sont restés quand même sur le terrain, même si bon, Lodero est quand même un taulier dans l'équipe, hein, mais RBS notamment, il est vraiment très bon. La frappe de Caleri, là c'est contré par le défenseur. Attention, on les presse là. Obligé de repasser par le gardien. Union qui est vraiment pas une très grande équipe, notamment sur le plan défensif. Là on a vu que des fois il passait complètement au travers. On va encore, nos bonnes statistiques vont encore augmenter puisqu'on est la meilleure attaque du championnat et la meilleure défense. Et je pense pas que ce soit aujourd'hui qu'on va prendre un but, puisque Union ils font pas grand chose sur le plan offensif. Et sur le plan offensif, dans notre cas, on a déjà marqué 3 buts. Donc c'est plutôt pas mal. On espace là pour Carlos Tevez. Ou sous la pression, ils sont complètement un peu là, ils sont à la rue complète, hein. Les défenseurs là, ils doivent dégager en touche là. Avec Pavone, Collazo. Pour Herbes, Carlos Tevez. Qui rentre derrière avec Collazo. Tevez. Pour Herbes. Pérez. Obligé de revenir derrière là. Avec Herbes, le centre, c'était pour Tevez là, mais belle intervention du gardien.
de Union. Ça doit être d'ailleurs son premier arrêt. Non, je rigole, il en a fait dans le match. Il en a fait quelques-uns, notamment sur une belle frappe de Lodero en début de rencontre. La défense qui récupère. Bon espace de Herbès là. Herbès est vraiment bon. C'est vraiment un très bon joueur là. Très technique, rapide, bonne frappe de balle. Vraiment un joueur très intéressant. Avec une faute de Pérez là. On s'est un peu calmé en deuxième mi-temps là, mais c'est par rapport aussi à nos changements. Là on a changé un peu l'équipe donc c'est normal. La tête là, première occasion pour Union, ça passe au-dessus. Bravo 6 mètres pour nous. Orion qui va dégager ça, on prend pas de risque, on va pas faire des... On gagne 3-0, ça sert à rien de garder la balle là. Herbès qui récupère ce ballon. Pour Méli. Méli avec une faute là sur Méli. Coup franc un peu loin mais on va quand même tenter ça avec Carlos Tevez. On sait qu'il a une grosse frappe là. 32 mètres. La frappe de Carlos Tevez est complètement ratée, j'ai tiré trop fort. Je suis allé un peu trop fort là sur la frappe là. Tevez qui fait vraiment une grosse saison. Hein. Bon, en même temps c'est pas vraiment une surprise, hein, c'est quand même notre meilleur joueur. Mais il enchaîne les bons matchs. Même quand il marque pas, il crée pour les autres, donc ça c'est vraiment très intéressant. Attention là avec Union, la frappe là. Ça va être un corner, ouais. Corner pour Union. C'est pas dégagé, attention Union qui a toujours le ballon là. Ouais, mais il sait pas quoi faire là, il a reculé de 20 mètres. Et ça va être un nouveau corner. Nouveau corner pour Union. Et c'est dégagé par Orion. Ça revient dans les pieds d'un milieu de terrain de Union. Attention à la frappe là, il a le bel arrêt de Orion là. Union qui est un peu plus pressant devant notre but, hein, c'est un peu normal après 3-0, ben, ils peuvent quand même un peu plus attaquer là. C'est dégagé par notre défense avec Carlos Tevez. Tevez qui perd le ballon là. Ça aurait pu donner une bonne contre-attaque. Attention là, le centre là, ça finit dans les gants d'Orion. On va jouer vite avec Carlos Tevez. Tevez, Caleri pour Méli. Méli pour Herbès. Herbès, mauvais espace là. Et Diane Elias qui va regagner ce ballon là. Avec Herbès qui dirige vachement bien le jeu. Avec Tevez. La frappe de Tevez s'est contrée, ça va aller en corner. Corner pour Colazzo. La tête là, c'est contré. C'est récupéré par l'arrière gauche là de Union qui part en contre-attaque. Attention le centre là, dans les gants de Peruzzi tranquillement. La fin du match va approcher là. Et on va gagner 3-0 ce match. Et voilà, c'est fini 3-0 pour Boca Juniors contre Union à domicile. Très bon résultat. Net, propre, rien à dire. On a gagné, on a fait l'objectif a été rempli. 3-0 tranquillement. Nouvelle victoire à domicile. Donc on est sur notre lancée là depuis quelques matchs là. Avec Christian Herbès qui a une note de 9,5. Ouais, il a fait vraiment un gros match, que ce soit la récupération, enfin dans la distribution, tout ça. Il est vraiment très bon. On va continuer sur notre saison avec River Plate qui a gagné 2-1 contre Varela à l'extérieur.
River Plate, on a un peu notre rival, l'Independiente. L'Independiente qui a perdu quelques points puisqu'on avait 2 points d'avance sur eux. Maintenant on a 5, donc ça veut dire qu'ils ont perdu. Ouais. On va continuer la progression de nos joueurs là. Que ce soit notre gardien, la Costa. Costa qui progresse vraiment très vite. On avait aussi acheté un autre joueur qui était Joël Rodriguez, qui était peut-être lui, ouais. On avait 2 joueurs, ouais, qui étaient Fernandez et on a ce jeune joueur. Non, c'est pas Joël Rodriguez. Je sais plus qui c'était d'ailleurs. On va le voir tout de suite dans le centre de formation. On va quitter ça. On va voir d'ailleurs notre centre de formation là avec les jeunes qu'on avait recrutés. On a Foria, on a Juan Fernandez. Donc lui c'était l'arrière droit qu'on faisait progresser. On a Martin Costa qui est notre gardien. Et c'est Xabi Lopez qu'on avait recruté, qui était plutôt un bon joueur. Mais est-ce qu'on va le faire progresser ou je sais pas. Parce qu'il a un général de 54. C'est pas trop mal. Mais c'est pas exceptionnel non plus. Bon, on pourrait peut-être le faire progresser. On va voir. C'est un milieu gauche. C'est intéressant, assez rapide, qui est très bon en dribble et qui doit être assez fort en 1 contre 1. Donc on va essayer de le faire progresser. Xabi Lopez, donc ça va, la progression va tourner entre 3 joueurs, donc Martin Costa, Xabi Lopez et Juan Fernandez, notre arrière droit là. Donc voilà nos 3 joueurs sur qui on va travailler. On va travailler sur Martin Costa là. En premier lieu, puisque lui il progresse assez vite, donc lui on va travailler vraiment sur lui. Ensuite sur Xabi Lopez, ouais il est là, Xabi Lopez. Ensuite on va travailler sur Juan Fernandez. Très bon potentiel aussi Fernandez, malgré qu'il ait déjà 16 ans. Donc potentiellement il peut quitter le centre de formation à tout moment. Ce qui n'est pas le cas de Martin Costa puisqu'il a seulement 15 ans. Donc lui il est obligé de rester dans le centre de formation. Donc on va simuler les entraînements. Et Fernandez qui a failli prendre plus 1 là. Ou qui a pris plus 1, je sais pas d'ailleurs. Bon on va voir. De toute façon là c'est pas le... c'est un travail qu'on va faire sur pas mal de saisons, donc la progression des joueurs, hein, c'est pas très important s'ils progressent. Enfin, le plus important c'est qu'ils progressent, mais maintenant on s'en fiche un peu puisqu'ils sont pas professionnels et on peut pas les faire jouer, donc c'est pas très grave encore. Donc là on voit que Martin Costa a pris plus 9, on voit que Fernandez a pris plus 4 depuis qu'on le fait progresser, et que Xabi Lopez il vient juste d'arriver, donc il n'a pas encore progressé. Là on va jouer encore un nouveau match du championnat argentin à l'extérieur contre Belgrano. Belgrano ils sont classés 11e du classement, donc mi-classement, ils sont un peu plus au-dessus de mi-classement puisqu'il y a 30 équipes dans le championnat argentin. Donc ils sont 11e, donc ils sont un peu plus que le milieu du classement, un peu plus haut du milieu du classement. Nous on est premier du championnat avec 41 points. Meilleure attaque, meilleure défense du championnat, donc ça c'est vraiment très bien. Donc on va simuler les matchs à l'extérieur comme vous le savez, puisque je simule les matchs à l'extérieur. Donc face à Belgrano, on va simuler ce match. Et on gagne 2-0, doublé de Carlos Tevez. Lui il est vraiment inarrêtable cette saison. Hein. Impressionnant. Il en a déjà 15 en 18 matchs. Un joueur suspendu, il y a un joueur qui a été suspendu, c'est Christian Herbes. Herbes a été suspendu. Donc on va sans doute faire jouer Gago en numéro 6 et Meli côté gauche. Carlos Tevez qui a été appelé dans la section argentine, idem pour Nicolas Lodero dans la section d'Uruguay. Daniel Diaz qui a un petit coup de fatigue, on va sans doute le remplacer au prochain match parce que là on joue pas mal de matchs là dans la même semaine. Ouais, puisqu'on joue mardi, donc on va sans doute le faire reposer. On va aller faire reposer Daniel Diaz, ouais. Herbes, on va l'enlever. On va mettre Gago en numéro 6, même si Gago est un peu fatigué. On va mettre Meli à gauche.
On va faire revenir Magalan sur le banc de remplaçant. Dias, on va l'enlever, on va mettre Tobio. Et Dias, on va le laisser sur le banc. Ouais, on va le laisser sur le banc. Gavlan, on va l'envoyer chez le réserviste. On va mettre Sarah là, un remplaçant, qui est quand même bien meilleur que Gavlan. Et sinon, voilà, on va jouer avec ce 11 type là pour le prochain match, donc à domicile. Quelques joueurs ont progressé. J'ai l'impression qu'RBS a pris plus d'un puisqu'il était, il est à 77. Donc c'est vraiment très bien. De toute façon, RBS il enchaîne vraiment les gros matchs là ces derniers temps. Donc c'est plutôt positif. On va aller voir d'ailleurs la progression de nos joueurs. Donc voilà, hein, des joueurs qui progressent. C'est souvent par rapport à leur âge. Hein. Gago il va pas progresser, effectivement, il a 29 ans, même s'il progresse un peu, mais bon. Pareil pour Perez, hein, il va commencer à décliner un peu. Méli a pris plus 1, Lodero a pris plus 1, voilà. Caleri progresse. Il claque pas mal de buts ces derniers temps. Pavone progresse aussi, même s'il progresse pas trop, on le fait pas trop jouer non plus. Lui, c'est peut-être un joueur qu'on a mis sur la liste de prêt, donc on espère quand même le prêter là parce qu'il joue quand même pas beaucoup. S'il pourrait jouer dans le championnat argentin dans une autre équipe, ce serait pas trop mal. Daniel Dias, lui, régresse, c'est normal, il a 35 ans. Il va sans doute aller à la retraite en fin de saison. Donc ça va être un joueur qu'on va devoir remplacer. Christian Herbes à 77, donc il a pris plus 1. Castellani, il est prêté à Lanús, je crois, hein, si je me trompe pas. Bon, il joue un peu. Ouais, après, il y a beaucoup de joueurs prêtés qui jouent plus ou moins. Donc ouais, il y a pas mal de joueurs prêtés qui jouent quand même. Federico Carrizo, lui, va revenir l'année prochaine. Plutôt un bon joueur. Luciano Acosta, il a claqué déjà 6 buts dans le championnat argentin. Jeune joueur, pareil. On a Guido Vadala, qui est un jeune joueur qui est prêté à la Juventus de Turin. Voilà, Andrés Cubas, qui lui joue à Independiente, qui joue pas mal. 13 matchs joués quand même, donc c'est quand même pas mal. Après, on a vraiment des jeunes joueurs qui progressent. Bon, on va les laisser encore en prix parce que c'est des joueurs qu'en général quand même assez bas et qu'on va pas faire jouer dans notre effectif. On le voit d'ailleurs avec Christian Pavone qui joue pas beaucoup et c'est un jeune joueur. Et là on va jouer à domicile contre Quilmes. Quilmes ils sont combien du classement? Est-ce que je les ai ratés? Ils sont 26e du classement, donc c'est pareil un peu qu'Union, la dernière équipe qu'on a gagnée. Donc une équipe qui est pas très bonne dans le championnat, qui est assez mal placée, qui va pas faire une très très grande saison, donc on va jouer contre eux là à domicile. On va les regarder d'ailleurs, juste avant je vais regarder le calendrier qu'on a. Donc là c'est notre dernier match de juin. Ensuite le mois de juillet on n'a plus de matchs puisque ça va être il y aura une coupure au niveau du mois de juillet. Ensuite on va jouer, on va continuer à jouer à l'extérieur, on va enchaîner les matchs. Voilà donc de nouveau on va jouer contre River à l'extérieur. Donc ce match là contre River, le Classico, on va le jouer puisque le stade de River est modélisé, donc ça c'est vachement bien. Donc elle monumentale, hein, le stade de River, donc ça c'est plutôt positif. Donc voilà les matchs. Donc on a vraiment pas beaucoup de matchs, hein, comme on peut le voir, on a vraiment qu'un match par semaine puisqu'on fait pas la Coupe Latine, on n'est pas encore qualifié, on sera qualifié l'année prochaine. Et donc le championnat qui va finir au niveau mois de novembre avec ce dernier match à l'extérieur là. Mais comme on peut le voir, c'est vraiment pas beaucoup. On joue en un mois, on joue seulement 3 matchs là. 4 pour le mois d'août. Mais on a vraiment des coupures, on a des semaines entières là. Par exemple, on a une semaine entière sans match. Le mois de juillet, on jouera pas puisque c'est la période de transfert. Et là, c'est vraiment le dernier match en fait, juste avant la coupure de juillet. À domicile contre Quilmes, donc on va aller jouer tout de suite ce match là et puis après on va s'occuper des périodes de transfert où il y aura peut-être des changements dans l'effectif. Donc est-ce qu'on va vendre des joueurs, est-ce qu'on va en acheter, on va voir ça, donc ça va être très très intéressant et on va jouer contre Quilmes à domicile. Donc l'équipe, ouais, même si Gago est quand même ouais, on va changer, on va mettre Rolling qui est assez fatigué, on va l'enlever, on va faire jouer Magalan là, pardon. Pas Palacios là en défense centrale, non. Magalan en défense centrale. Et on va jouer comme ça là plutôt. Donc on va un peu faire tourner. On met Méli à gauche, Gago en 6, voilà. Et c'est parti pour notre match contre Quilmes à domicile à la Bombonera.
Et c'est parti pour cette nouvelle journée là du championnat argentin entre Boca Juniors et Quilmes là, à domicile à la Bombonera. Pour cette nouvelle journée du championnat argentin là. On enchaîne les victoires à domicile et à l'extérieur d'ailleurs. Là on est très bon, là on est très bien parti là pour aller gagner le championnat là. Et on va essayer de continuer et d'agrandir notre avance en essayant de gagner ce nouveau match à domicile. Et de produire du jeu là face à une équipe moyenne et Quilmes, on l'avait vu, hein, ils sont dans les bas-fonds du classement, là ils sont 26e sur 30. Donc normalement on ne devrait pas avoir de problème, un peu comme contre Union on avait facilement gagné. Donc on va essayer de faire un gros match et d'envoyer du jeu avec Carlos Tevez qui est le meilleur buteur du championnat, 15 buts en 18 matchs. C'est la 19e journée et c'est parti pour cette 19e journée du championnat argentin entre Boca Juniors et Quilmes. Avec Tobio pour Meli. Meli qui passe côté gauche là. Le centre là. La tête de Tevez là c'est dégagé par le défenseur, ça va être un corner. Corner pour Carlos Tevez. La tête s'est dégagée par le gardien là. Avec Gago. Gago pour Pérez. Pérez pour Magalan. La frappe complètement ratée de Caleri là. Tranquillement arrêté par le gardien de Quilmes. Avec Allegri là. Ballon récupéré par Caleri. Caleri qui ces derniers temps est vraiment très bon là, il marque quasiment à tous les matchs maintenant. Mauvaise passe de Carlos Tevez là. Très intéressant, on va voir au niveau du recrutement ce qu'on peut faire là, est-ce qu'on peut recruter, ce qu'on va vendre, franchement je sais pas trop. En tout cas ce qui est sûr c'est que les gros joueurs, par exemple Carlos Tevez lui on va pas le vendre, ça c'est sûr. Même s'il est un peu âgé puisqu'il a 31 ans je crois. Mais bon, c'est quand même la star de notre équipe. Parlons de Carlos Tevez là. La frappe de Carlos Tevez s'est dégagée par les défenses de Quilmes. Donc Carlos Tevez, lui, il va rester dans l'effectif. Parce que c'est quand même un peu l'âme du club là. Perodi pour Collazo. Collazo, mauvais contrôle là. Ça va revenir pour Meli. Avec Gago. Lodero pour Carlos Tevez, passe en profondeur, c'est dégagé par la défense de Quilmes qui joue bien bas là, hein. Vraiment dès qu'ils ont le ballon ils sont obligés de dégager, ça joue très bas. Les équipes sud-américaines d'ailleurs dans le championnat, si vous regardez du football sud-américain, c'est impressionnant, toutes les équipes jouent vraiment assez bas avec des défenseurs, ils jouent beaucoup avec des défenseurs quand même assez lourds, donc c'est pour ça qu'ils doivent jouer assez bas. Puisque s'il joue très haut, une balle en profondeur et c'est fini quoi, hein. Vous revenez plus, il n'y a plus l'attaquant part tout seul au but, donc c'est pour ça qu'il joue vraiment très bas. Avec Perodi là, le centre, c'est dégagé encore une nouvelle fois par la défense de Quilmes. Avec Gago pour Collazo, pour Caleri, Collazo. La frappe de Collazo, c'est bien défendu là par le gardien de Quilmes. Avec Pérez pour Perodi. Perodi pour Lodero. Lodero 1 contre 1, là il perd le ballon. Avec une contre-attaque là de Quilmes, là attention. Et ça va sortir en touche. On va vite repartir là et on perd le ballon là. Mauvaise transmission, on prend pas mal de risques là, attention. Gago pour Lodero. Lodero pour Caleri pour Carlos Tevez. Tevez qui écarte directement sur Pérez. Un très bon tacle là, belle intervention défensive là de Suarez. Qui prend le ballon à Pérez mais qui fait une faute par la suite là sur cette récupération de Pérez. Ça va faire un coup franc pour nous là. Belle intervention encore une fois de la défense, là on fait pas grand chose là, notamment là il y a ce qui me gêne un peu, c'est le Gago là, parce que Gago numéro 6 RB ça a quelque chose de bien, c'est qu'il est assez rapide, technique, très fort on va dire sur le 1 contre 1, il est capable de diriger le jeu, alors que Gago c'est vraiment un joueur un peu un 6 à l'ancienne, un peu à la Pirlo, c'est-à-dire
pas très rapide, plus dans la passe que dans le tonique, quoi. Avec justement Gago là qui écarte sur le côté droit sur Pérez. Pérez pour Caleri. La frappe de Lodero là c'est complètement raté, ça passe complètement à côté. Entre Lodero là, le trio offensif là qui fait une très bonne saison. Caleri, Lodero, Carlos Tevez, ça joue vraiment très bien devant. On va voir s'il y a une belle proposition pour Caleri ou pas, hein. On va voir ce que le mercato de estival va nous donner. Parce que comme vous le savez, j'étais très intéressé là par un jeune attaquant de Santos là qu'on avait repéré. Donc on va voir si on peut le recruter ou pas là. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup non plus d'argent dans le coffre, hein, puisqu'on a que 3 millions je crois et quelques d'euros d'argent. Donc on n'a pas beaucoup d'argent pour recruter. Et l'intervention de Perodi là pour Carlos Tevez, mais Carlos Tevez il attaque pas son ballon donc il le perd. Ça c'est un peu un gros défaut qu'il y a dans FIFA, c'est que les joueurs n'attaquent pas forcément le ballon, ça c'est vraiment dommage. Perodi sur le côté droit, le centre c'est contré par la défense. La défense qui est obligée de se dégager et qui va dégager en touche. Lodero pour Pérez. Pérez pour Carlos Tevez, c'est la fin de la première mi-temps, on n'a pas fait une grosse mi-temps, hein, pas de grosse occasion là par cette grosse frappe de Collazo là sur le gardien adverse. Mais sinon pas de grosse occasion. Carlos Tevez qui n'a pas eu beaucoup de bons ballons devant, seulement un tir, donc pas grand chose à se mettre sous la dent. Et on va se retrouver pour cette deuxième mi-temps entre Boca Juniors et Quilmes. On va pas faire de remplaçant, peut-être Gago qui était quand même vachement fatigué je trouve, ouais. Gago on va l'enlever. On va mettre Meli en position de 6 et on va mettre Chavez qu'on n'a pas fait beaucoup jouer depuis le début de la saison sur le poste de milieu gauche. Et on va se retrouver pour la deuxième mi-temps entre Boca Juniors et Quilmes. Et c'est reparti là pour cette deuxième mi-temps entre Boca Juniors et Quilmes. Là on a enlevé Gago qui était assez fatigué. Là on a enchaîné pas mal de matchs là sur cette semaine là. Je crois qu'on a enchaîné 3 matchs en une semaine là, donc on va faire reposer nos joueurs. Donc on va mettre Meli, j'ai mis Meli en position de 6 et Chavez, Andrés Chavez en position de milieu gauche. Meli qui a plus le profil de RBS là, plus joueur assez petit, de petite taille, avec très bon techniquement, assez rapide. Avec Caleri là, bon ballon pour Caleri, il voulait passer un contre 1, se mettre sur son pied droit, mais c'est pas passé. Avec Quilmes qui perd très vite le ballon. Et on repart avec Perodi qui va écarter sur le côté droit pour Carlos Tevez. Tevez pour Lodero. Lodero qui va écarter sur Chavez. Collazo pour Tevez. Tevez en profondeur là. La frappe là et l'arrêt là. C'était Perodi qui était monté. Perodi l'arrière droit qui était monté. Bah, il peut monter de toute façon parce que Quilmes devant ils font pas grand chose avec le ballon, donc il peut monter. Mais belle intervention encore du gardien là. Tevez là au corner. C'est dégagé par la défense. Ça va revenir sur Tevez. Le centre, il n'y a personne malheureusement là. Ça va revenir sur Pérez. Pérez pour Tobio. Tobio pour Caleri. Caleri qui est passé. La frappe du gauche, c'est complètement raté là. Grosse frappe de Caleri, mais ça passe quand même assez loin du but. Là, Quilmes qui nous tient tête encore, hein, mais il joue vraiment très bas. Il joue un peu quand même avec le bus devant là. Avec le bus à l'arrière, pardon. Le bus devant le but. Parce qu'il joue vraiment très bas. Attention justement. Peut-être une occasion pour eux, la première du match. Non. On va revenir derrière avec Orion. Pour Perodi, on va reconstruire là. Meli pour Magalan. Magalan qui va perdre, attention là. Mauvais contrôle. Chavez. Pour Caleri. Pour Carlos Tevez, Lodero. Lodero pour Carlos Tevez, attention. La frappe de Carlos Tevez, c'est dedans. Quel but de Carlos Tevez, barre transversale rentrante là.
Encore un nouveau but de Carlos Tevez, il est vraiment inarrêtable lui. Superbe but de Carlos Tevez. 1-2 avec Lodero là, balle en profondeur. Une frappe bien placée là, juste sous la barre là. Sur la barre là, mais qui va revenir dans le but là, qui va dépasser la ligne. Qui va retomber derrière la ligne, donc ça fait un but pour Carlos Tevez, ça fait 1-0 pour Boca Junior là. 16e but de la saison. Vraiment inarrêtable, je pense qu'il va être élu meilleur buteur du championnat argentin, bon, ça c'est quasiment sûr, mais meilleur joueur du championnat argentin. Bon, sur le papier c'est le meilleur joueur du championnat argentin d'ailleurs, mais il est vraiment monstrueux. Et là on a fait le plus dur, hein, parce qu'ouvrir le score à chaque fois dans FIFA c'est toujours assez chiant, c'est toujours le plus dur on va dire. Après ça devient un peu plus facile. Attention le centre là. Attention à Quilmes, la grosse frappe et quel arrêt d'Orion. Et on repart en contre-attaque là, Lodero. Lodero qui est fatigué aussi, on va peut-être l'enlever. On espace Carlos Tevez là. On presse là, on voit que les joueurs vraiment sont très fatigués. On comprend pourquoi là, il y aura un mois là sans match là, parce que les joueurs sont vraiment très fatigués. On voit Cagliari qui est très fatigué, Lodero c'est pareil. Et pourtant heureusement qu'on a fait tourner un peu là juste avant le match. Avec Meli là, position de 6 là. Quilmes qui va jouer l'offensive. Attention avec ballon perdu là sur Carlos Tevez qui presse là. Quilmes, on sent qu'ils ont... Ouf, quelle passe là du gardien. Ouais, on voit qu'ils ont mis beaucoup de joueurs. Regardez le nombre de joueurs qui est à l'avant là de Quilmes là. C'est assez impressionnant. Les ballons récupérés là par Meli. Avec Lodero, ballon en profondeur pour Pérez. Pérez là il fait n'importe quoi. On perd le ballon, attention ça peut repartir là. Ça repart en contre-attaque avec Quilmes là. Le centre là, attention là. Bien joué de la part de Meli. Ça va revenir. Belle intervention encore de la défense là. Et ça va finir dans les gants d'Orion là. Pour Chavez, attention, et on perd le ballon là, mauvaise transmission. On souffre un peu dans ces dernières minutes là avec Quilmes qui joue mais qui envoie un peu plus de foot, qui a mis un peu plus de joueurs aussi devant. Attention, bel arrêt d'Orion là, attention à Colazzo. Faut pas perdre ce ballon, on va se dégager. Long ballon devant, on va pas prendre de risque là. Quilmes qui dans ces dernières minutes presse un peu plus. A mis beaucoup plus de joueurs vers l'avant là. Perdre 1-0, c'est normal. Hein. On va aller presser là avec Lodero. Bonne pression là, ils n'arrivent pas à trouver les attaquants devant là. Ils vont devoir jouer avec un long ballon sans doute devant. Et voilà, ou faire une erreur. Voilà ce qui s'est passé. Attention avec Tevez et Cagliari qui part tout seul au but. Ah oui, mais Cagliari il est complètement mort. Il est complètement mort. Cagliari, c'est vrai que j'aurais dû le changer. J'aurais dû mettre. En plus, j'avais un troisième changement. J'aurais dû mettre un joueur un peu plus tonique devant. Mais c'est fini. Voilà, 1-0. Le minimum syndical sur ce match là. Grâce à notamment Carlos Tevez. C'est fini, non, c'est pas fini encore. J'ai été surpris par l'arbitre là. Il reste un hors-jeu. Il reste une minute d'arrêt de jeu. Avec Chavez et c'est fini, voilà. Hein. C'est fini. Cette fois-ci, c'est bien. C'est vraiment fini. Minimum syndical 1-0, but de Carlos Tevez. On n'a pas fait un grand match, mais bon. La différence entre les grandes équipes et les petites équipes, c'est que même en difficulté, les grandes équipes gagnent. Et nous, on a gagné. Donc, on doit faire sans doute partie de ces grandes équipes du championnat argentin. Avec Carlos Tevez, il lui a pas fait beaucoup d'occasions, hein, seulement 2 tirs, un but. Nouveau but de Carlos Tevez. Qui nous sauve là sur ce match là. But à la 64e minute. Ça fait 1-0 pour nous et ça fait 3 points surtout pour nous. 3 points pour ce match là. Avec un Independiente qui a perdu à Temperley 2-1, donc ça c'est plutôt positif pour nous. On va voir ce que River a fait là.
dans ce championnat là. Parce que si on a pris quelques points sur River, c'est quand même tout bénef. Et et River, ils se sont complètement arrêtés là dans le championnat. L'impression ils gagnent plus un match, puisqu'on a déjà 11 points d'avance là sur River Plate. Donc ça c'est vraiment plutôt positif. Le marché des transferts, et oui, parce qu'on va rentrer dans la période des transferts là, on est début juin. Avec nos jeunes joueurs là qui progressent. Martin Costa 65 de général, ça c'est vraiment très positif. Il a perdu au niveau du potentiel, il a un peu perdu puisqu'il est redescendu un peu à 90, mais ça reste quand même assez élevé. Fernandez c'est pareil. Xabi Lopez lui a un peu perdu au niveau du potentiel, je sais pas si on va le faire progresser. Je pense qu'on va travailler vraiment exclusivement sur Martin Costa et sur Juan Fernandez là qui progresse quand même assez vite. Et on va aller dans la période des transferts. Le joueur du mois c'est Tevez, puisqu'il enchaîne vraiment les très très bons matchs, il claque à chaque fois. Donc ça c'est vraiment très intéressant. On est premier du classement, donc on va aller faire la progression de nos joueurs. Donc Martin Costa, et je pense qu'on va se quitter là juste avant cette période des transferts. Et on va travailler la période des transferts sur un autre épisode. Non, je veux pas faire travailler Orion parce qu'Orion il n'a pas besoin de travailler, il a 34 ans donc ça sert à rien de le faire travailler. On va travailler sur Martin Costa et sur Juan Fernandez, notre arrière droit là, très jeune arrière droit, qui va sans doute faire partie de l'effectif professionnel l'année prochaine. Un joueur vraiment très très intéressant. Et Fernandez qui progresse pas mal du tout, qui a pris +1 avec notamment un bel entraînement en transmission puisqu'il a eu un A. Costa qui avait fait de très très grands entraînements, mais enfin bon c'est pas grave, il continue à progresser donc ça c'est le plus important. Et donc on va se quitter là juste avant de cette période là de transfert. Donc on va voir après les transferts, ce qu'on va faire, qui on va vendre. Ouais, on va voir donc ici les différentes rumeurs de transfert, hein, donc avec Götze Götze du Bayern à Valence. Donc voilà les différents info transferts. Donc voilà, avec un joueur de San Lorenzo qui va rejoindre la SSE, donc Saint-Etienne à la fin de son contrat. Et voilà la différence avec Nicolas Gaëtan. Ça c'était dans la dernière période de transfert. Donc Nicolas Gaëtan qui avait rejoint Schalke 04 pour quasiment 40 millions d'euros. Donc des sommes vraiment très très élevées. Nous on n'a vraiment pas beaucoup d'argent hein, puisqu'on n'a que 3 millions d'euros. Donc ça va être quand même assez difficile. Donc on va se quitter là juste avant cette période de transfert. Et on va voir dans le prochain épisode ce qu'on va recruter, ce qu'on va vendre. Donc voilà, je vous laisse sur ce dernier épisode. Merci encore d'avoir vu cet épisode. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis au revoir et on va se retrouver pour un autre épisode donc dans cette carrière, vous inquiétez pas. Donc je vous remercie et je vous dis au revoir. Merci beaucoup.